Départ dans 10 minutes. Départ dans 10 minutes pour Tahiti. Voilà. La canne est prête, le bateau est prêt. Au revoir Rikitea. Est-ce que ma chérie est prête? Oui, la chérie est prête. Elle a même fait cuire du riz pour à midi. Comme ça, pas besoin de cuire pendant la navigation. C'est parti. Michel remonte l'ancre. Là on dit averse tropicale. Voilà, on tourne à 7 nœuds. Voilà. Il y a eu 24 nœuds de vent, beaucoup de vent. La mer s'est raplatie. Bon, une petite houle quand même. Hein. Il est 7h du matin, heure des Gambiers. Ça veut dire 6h, heure Tahiti. Voilà. Alors comment s'est passée la nuit? Agitée. On a eu un grain énorme qui est arrivé, on ne l'a pas vu venir. Notre meilleure journée de navigation, c'était 117 000 en venant au Gambier. Et là, en repartant des Gambiers, on a fait 144 000 en 24 heures. Superbe. C'est superbe. Et pendant ce temps-là, ma chérie, elle fait des perles. Là, j'en chie. J'en chie parce que le travail de base est hyper serré. Il faut que je ressorte entre deux perles hyper serrées. Et avec une perle de Tahiti, bien sûr. voilà, et voilà, comme ça, je mets le doigt dedans. Coucher de soleil sur Mururoa. On est juste au-dessus de Mururoa là. Et de l'autre côté, lever de lune. Deuxième jour de navigation et 2 fois 144 000. C'est très bien. On est vraiment en avance sur notre programme. Je vais vous montrer ce qu'en pense Michel. Qu'est-ce qu'en pense Michel? Ah bah moi 6 jours ça me va bien. 6 jours ce serait impeccable. Bon alors là je tente une nouvelle tentative de quiche Lorraine mais à cuire là-dedans parce que la dernière fois elle a un petit peu débordé, elle m'a fini le four. Troisième nuit qui vient de se passer. Et on a une jolie houle là. On a une très jolie houle. Donc les deux premières nuits, les 2 premières journées à 144 000. Et là cette nuit, là, hier on n'a pas avancé du tout. On a fait que 120 000. 20, 55 et 139, 20, 500. Regardez la paire. Arc-en-ciel du matin réveille le marin. On va s'en prendre une belle là. Double arc-en-ciel. Bon, il est 11h moins le quart. On est quel jour aujourd'hui? Lundi? On est lundi, il est 11h moins le quart. On vient de se prendre un grain. Obligé de prendre un premier riz
pour encaisser les 25 nœuds et un deuxième riz pour encaisser les 35 nœuds. Donc là, ça a bardé un petit peu pendant un petit quart d'heure. C'est le nuage qui est là-bas, tout au fond. Et bien sûr, un quart d'heure plus tard, il n'y a plus rien. On avance au ralenti. C'est incroyable. Non, non, on n'entend pas siffler le frein. Alors avant-hier, on a eu pareil, encore un gros coup de grain. Un gros grain et la tablette a reçu une goutte d'eau. Impossible de la mettre à recharger, elle refusait. Elle a passé 2 jours sous un des ventilateurs de cabine et ça y est, elle recharge. Michel a des problèmes de recharge aussi avec son téléphone, mais elle n'a pas de problème de recharge. Non, ce matin ça va le téléphone. En perle. Non, ça y est, ça perle, ça perle, ça perle. C'est celui avec chauffeur. Oh. Ça c'est un autre que je fais. Couleur comme ça d'un côté. Voilà. De côté. Ce qui va donner à peu près ça. Là, ça arrête pas. Ah bah là, faut que tu remontes les gars. Ça a passé. Hein? Et ça saute là-bas. Ça saute là-bas. Ouais. C'est un marlin? Ouais. Oh. Eh ben, c'est lui. À tous les coups. On essaye de l'éviter, mais ça va être un petit peu dur là. On va peut-être éviter la partie droite, mais la partie gauche là, on va se la prendre. Donc, blouson, gilet, attaché et un riz dans la voile. C'est de 6 nœuds de vent à 16 nœuds. Et c'est parti, 17. Voilà, ma chérie, elle est attachée. C'est bien. Bon, on vient de se prendre 30 nœuds. Un peu plus de 30 nœuds. Donc l'ambiance change complètement sur le bateau. C'est marrant, hein. Bon, bah, on vient de prendre un deuxième riz. Hein. Regardez la voile, la petite voile. Toute petite. Le temps de brouille. Il n'y aura pas besoin d'arroser le jardin. Il va choper le mal de mer, ce con. On a décidé de ne pas passer par le nord de l'île mais de faire le tour par le sud. Voilà ce que ça donne. Ah, c'est la presqu'île, là. Et là, on va passer près de la fameuse vague de Te Aupo.
la fameuse vague des surfeurs, des meilleurs surfeurs du monde. Port Phaéton. Alors c'est le port où on se donne rendez-vous en cas de cyclone. Voilà, tu vois, C'est la première fois qu'on y va. Alors on y va tout doucement pour passer entre les bouées. Du matin, ça réveille, non?